La magnifique sœur de ma femme m'a envoyé une vidéo. Tu me dois un rendez-vous pour ça. Quand tu seras prêt. J'ai été choqué de voir ma femme dedans, mais j'ai répondu, je passerai te prendre à 20h. Le café L'Arôme et la Brume se trouve sur la rue de l'Érable, coincé entre une friperie et un barbier qui n'accepte toujours que les espèces. Les fenêtres étaient embuées par la buse à vapeur et la chaleur. De la cannelle dans l'air, l'espresso un peu brûlé. Chloé attendait à la table du coin dans un pull gris, les mains enroulées autour d'un café au lait qu'elle ne toucherait pas. Manon avait dépassé les bornes. Elle a tout de suite parlé d'Étienne. Ma chaise n'a pas grincé. J'ai posé mon chapeau sur la chaise vide et je l'ai regardé en face. Tu essaies de faire exploser mon mariage. Crois-moi ou non. Elle est restée calme. Je ne suis pas ici pour le spectacle. Je connais la longue histoire. Je me suis penché en arrière. Les sœurs, les tableaux de pointage, les petites piques. Tu veux le devant de la scène? Elle l'a déjà. Chloé n'a pas scié. Alors, classe ça comme une autre manigance, mais tu devrais écouter le reste. J'en ai assez entendu. Je me suis levé, j'ai remis mon chapeau. Je ne vais pas laisser votre rivalité s'installer dans mon salon. Elle a croisé les bras. Daniel, je ne suis pas venu pour gagner. Je suis venu pour avertir. Si j'avais su où cela menait, je serais peut-être resté et j'aurais fini mon café. J'ai quitté la fenêtre embuée, la cannelle, la sœur au regard fixe, et je suis sorti dans l'air froid d'Annecy qui mordait jusqu'à l'os. À la maison, Manon avait mis la maison en scène. Lasagne au four, bougie à la vanille, sa vieille chemise en flanelle de l'université comme si nous retournions à nos 21 ans. Musique douce, pas aléatoire. Une chanson qu'elle savait que j'aimais. Elle a versé de l'eau pétillante dans des verres épais et m'a heurté l'épaule avec la sienne. Cinéma domestique, a-t-elle souri. Tu te souviens de l'appartement près de la rue des Tilleuls? L'évier qui cliquetait. Tu te souviens du propriétaire qui pensait que le ruban adhésif était une philosophie? Elle a ri facilement et m'a glissé une assiette. Son genou a heurté le mien sous la table. Elle a attrapé ma main. Tu es la meilleure chose que j'ai, a-t-elle murmuré comme une réplique qu'elle avait répétée. J'ai regardé son pouce se déplacer sur le dos de ma main et j'ai noté le timing, 2 heures après sa sœur. Le contraste semblait bien orchestré. Tu sens la cannelle, ai-je dit. Je suis passé rue de l'Érable tout à l'heure, a-t-elle répondu sans bégayer. Nouvelle torréfaction. J'ai levé mon verre au loyer bas et aux éviers qui cliquettent. À nous, a-t-elle ajouté, les yeux doux. Si c'était la manigance rivale, Manon construisait la contre-programmation, film chaleureux, les plus grands succès, la vieille flanelle. Ça aurait dû marcher. Une partie de moi voulait que ça marche. Mais quand on travaille assez longtemps dans le développement de produits, on sent quand une démonstration est trop parfaite. Sur le canapé, elle a glissé ses pieds sous une couverture et s'est appuyée sur mon épaule. Nous avons regardé une comédie de Noël stupide que nous avions déjà vue 2 fois. Elle a ri au même moment. J'ai laissé la soirée se dérouler tranquillement, car chercher la bagarre avec une soirée agréable est le passe-temps des imbéciles. Pourtant, je l'ai classée comme pièce à conviction à timing parfait. Si j'avais eu un peu de bon sens, j'aurais pris une capture d'écran de toute la soirée et je l'aurais épinglée au mur pour plus tard. 2 jours passèrent. C'est à ce moment-là que la première fissure a cessé d'être une théorie pour devenir une tendance. Je suis entré dans le bureau pour déposer une tasse. Manon était à la table avec son téléphone posé sur le bois. Écran vers le bas. Il a vibré une fois. L'écran est resté vers le bas. Tu as toujours dit ça comme ça, ai-je demandé, d'un air désinvolte. Quoi? Elle n'a pas levé les yeux. Face contre terre. L'écran ne va pas prendre feu. Elle l'a retourné comme si elle venait de s'en souvenir. La conversation de groupe du travail n'arrête pas. Je n'ai pas besoin de bip dans mon crâne. C'est juste. J'ai porté la tasse à l'évier. Une autre vibration. Silencieuse cette fois. Elle a basculé l'interrupteur latéral avec son pouce. A trouvé la position sans regarder. Mémoire musculaire. Une bonne mémoire musculaire ne se développe pas en 2 minutes. Dans la salle de bain ce soir-là, son téléphone a émis une pulsation depuis le comptoir.
Elle a pivoté et l'a retourné, face contre le granit comme s'il avait besoin de repos. Qui est mort, ai-je demandé depuis le seuil. Elle a enroulé une serviette autour de ses cheveux. Juste Chloé qui fait du Chloé. Chloé et son chaos codé par couleur. Manon a souri finement. Exactement. Le 4e soir, nous étions sur le canapé. Je répondais à un client sur mon ordinateur portable. Elle faisait défiler l'écran avec l'appétit de quelqu'un d'affamé et enfin nourri. Elle a reniflé. D'accord, c'est un mème bête et drôle de Chloé. Partage la bêtise avec moi, ai-je répondu, tendant la main sans regarder. Elle a serré le téléphone contre sa poitrine. Ne sois pas bizarre. Pas bizarre. J'ai gardé un ton neutre. Daniel le curieux. Si c'était un mariage équilibré, ce ne serait rien. Si c'était un mariage équilibré, je n'aurais pas tendu la main. Mais je l'ai fait. Réflexe rapide, ma main s'est refermée sur le verre. Pendant une demi-seconde, j'ai eu un angle. Le haut de la conversation portait un nom. Étienne, pas Chloé. Elle a tiré d'un coup sec, les yeux écarquillés. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Les larmes sont venues vite. Du grand théâtre, sur un signal de 5 secondes. Elle s'est précipitée dans les escaliers. J'ai fermé l'ordinateur portable, je l'ai mis de côté et je ne l'ai pas suivi. L'ancien moi aurait couru après les explications jusqu'en haut du couloir. La version plus récente traçait des cadres autour des comportements et écrivait des étiquettes. Changement de protocole téléphonique. Mensonge rapide au sujet de Chloé, dissimulant son amusement comme de la contrebande. Le nom dans l'entête. Le lendemain matin, je suis parti avant le lever du soleil. Je n'ai rien claqué. J'ai conduit jusqu'à un bureau sur l'avenue Jean Jaurès qui sentait les pièces propres et les dossiers. La plaque en laiton indiquait toujours « Nora Blanc, docteur en philosophie ». Elle avait des fauteuils de thérapie qui ne vous faisaient pas sentir comme un patient et une façon de poser des questions qui vous faisaient répondre sans vous en rendre compte. Elle étudiait mon visage, pas mes mots. « Vous avez attrapé le téléphone », a-t-elle dit après que j'ai tout exposé. Réflexe. Je n'en suis pas fier. Ce réflexe vit en vous pour protéger quelque chose. Pas pour la contrôler, pour vous protéger vous. Mais vous pouvez assumer le geste. Alors, quelle est la prochaine étape? Excusez-vous pour le geste, pas pour votre intuition. Et ensuite, ne courez pas après. Les gens vous montrent qui ils sont. Vous n'avez pas besoin de leur courir après pour lire l'étiquette. Je me suis arrêté à une épicerie, j'ai choisi des tulipes, roses et blanches, parce qu'elle les aimait sobres, pas criardes. Sur le chemin du retour, j'ai envoyé un texto, désolé d'avoir attrapé ton téléphone. C'était pour le geste, pas pour l'instinct. Je suis prêt à parler quand tu le seras. Pas de réponse. La maison était vide et silencieuse. J'ai mis les tulipes dans un grand verre et j'ai taillé les tiges parce que l'habitude est une chose apaisante. J'ai nettoyé les comptoirs. J'ai ouvert les fenêtres pour laisser entrer l'air d'hiver comme un homme qui secoue un tapis. Le silence avait un poids. Mon téléphone a vibré. Un texto de Chloé sans mots, juste une courte vidéo. Une pièce beige, générique comme une salle d'attente. Un simple canapé. La porte s'ouvre. Manon entre, détendue comme si c'était la deuxième visite, pas la première. Un instant plus tard, Étienne entre. Il s'assoit trop près. Il glisse une mèche de cheveux derrière son oreille avec la familiarité de la répétition. Elle ne s'écarte pas. Sa tête s'abaisse sur son épaule. Pas de son, mais la grammaire silencieuse disait « ça va ». Un autre texto de Chloé a suivi. Tu me dois un dîner pour ça. Quand tu seras prêt. J'ai fixé les tulipes et j'ai tapé en retour. Je passerai te prendre à 8 heures. Si vite, a-t-elle répondu. Porte quelque chose de décent. Nous boirons à la vérité. À 20 heures, je me suis retrouvé de retour à l'arôme et la brume. La cannelle flottait toujours sous les lumières. Chloé est arrivée dans une simple robe noire et une veste en jean, les cheveux attachés, sans théâtralité. Nous avons commandé de l'eau pétillante parce que la clarté n'avait pas besoin d'aide. Je t'avais prévenu, a-t-elle dit une fois que nous nous sommes assis. Je voulais que tu voies sans ma voix par-dessus.
J'ai mal interprété tes motivations, ai-je concédé. Compte ça comme un aveu que je suis un idiot têtu. Elle a levé son verre. À la vérité, alors. À la vérité. Dehors, la rue de l'Érable était décorée de lumière de fin décembre. À l'intérieur, nous sommes restés assis en silence un moment qui n'était pas gênant. Chloé a étudié ma mâchoire comme si elle cherchait des fissures. « Tu vas exploser ?» a-t-elle finalement demandé. « Non », ai-je dit. « Je vais déplacer des meubles. » Manon devait avoir suivi ma voiture. Quand je suis entré, avec l'air d'hiver encore sur mon manteau, les tulipes avaient été déplacées du comptoir à la table de la cuisine, inclinées juste comme il faut. Manon se tenait les mains sur le vase, arrangeant comme une décoratrice de plateau. « J'ai trouvé ton mot », a-t-elle dit doucement. « Laissons tout tomber et repartons à zéro. » J'ai mis mes clés dans le bol. Bon plan. Elle s'est approchée. « J'adore que tu aies acheté des tulipes en décembre, comme si tu avais oublié le mois. » Je me souviens du mois, ai-je dit. Je me souviens aussi d'une pièce beige. Quoi? J'ai sorti mon téléphone et j'ai appuyé sur lecture. 31 secondes de grammaire silencieuse. Je l'ai tenu à hauteur de ses yeux sans sermon, juste une projection. Ses épaules se sont détendues, puis raidies, puis détendues à nouveau. C'était une seule fois, a-t-elle lâché. J'ai paniqué. Je ne voulais pas perdre, arrête. Je l'ai interrompu. Ne me vends pas des excuses au rabais dans un emballage de créateur. On peut arranger ça, a-t-elle réessayé. Thérapie, tant. Tu n'as pas besoin de thérapie pour arrêter de jouer un double rôle, ai-je répondu. Tu as besoin d'une valise. Elle a cligné des yeux rapidement. Daniel. Fais une valise, ai-je dit, calmement. Tu ne vis plus ici. Ses mains ont trouvé le dossier d'une chaise. Tu me mets à la porte. Je fixe une limite. Ce n'est pas le même sport. Je suis désolé, a-t-elle murmuré en attrapant mon poignet. J'ai mis ma main dans ma poche. Le placard de la chambre d'amis a un sac de voyage à l'intérieur de la grande valise, ai-je dit. Tu auras besoin de vêtements chauds. Il fait froid. Pouvons-nous au moins parler demain, a-t-elle réessayé. Nous pourrons parler quand tout ce qui est pratique sera séparé. Téléphone, compte, clé. Ensuite, nous pourrons parler de pourquoi une limite est une limite. Manon a regardé fixement, comme si elle ne reconnaissait pas la maison. Puis elle est montée à l'étage. Des pas silencieux mais plus rapides que la normale. Je n'ai pas suivi. J'ai pris les tulipes de la table et je les ai remises sur le comptoir. Elles étaient mieux là. Elle est revenue avec un sac et son manteau. Sur le seuil, elle a fait une pause. Ce n'était pas personnel, a-t-elle dit, s'accrochant à une phrase qui fonctionne dans d'autres arènes. C'était entièrement personnel, ai-je répondu. La porte a cliqué. L'air restant dans la maison est devenu plus froid et plus clair. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé une liste. Service public, carte commune, le petit compte d'épargne que nous appelions aventure, mot de passe, ouvre-porte de garage, les doubles des clés que sa sœur avait. Je n'étais pas en colère. J'étais occupé. À la fin du 3e jour après Noël, les signatures étaient sur les papiers qui comptaient. Il n'y a pas eu de jeu de tir à la corde pour la maison ou l'argent parce que je n'ai pas joué. Nous avons partagé les aspects pratiques. J'ai gardé le toit et l'hypothèque. Elle a pris ses plantes, les ustensiles de cuisine qu'elle aimait et les photos encadrées avec lesquelles elle pouvait vivre. Pas de discours, des boîtes claires, des chemins clairs. Chloé s'est présentée chez moi avec un sac de sport usé. 2 jours, a-t-elle dit sur le seuil, à moitié en s'excusant. Je ne peux pas être dans l'appartement avec lui en ce moment. La chambre d'amis est propre, ai-je répondu. 2 jours ou 2 jours, c'est ça, a-t-elle dit en passant devant moi avec la légèreté nerveuse de quelqu'un qui entre dans un abri temporaire. Les 2 jours se sont tranquillement transformés en semaines. Je ne l'ai pas défini. Je n'ai pas non plus fait semblant que cela n'arrivait pas. Internet a fait ce qu'il fait toujours. 2 semaines plus tard, Manon a posté une photo, 2 tasses de chocolat chaud assorties sur une table basse. Légende, parfois, les choses s'effondrent pour que de meilleures choses puissent s'assembler.
Chloé a levé les yeux au ciel quand je lui ai montré à l'îlot de la cuisine. Je lui ai acheté ces tasses il y a 3 mois, a-t-elle marmonné. Joli tableau de visualisation, cependant. Nous étions invités à la fête de Noël du quartier à laquelle nous assistions toujours dans le jardin des Martins. Guirlandes lumineuses, table pliante, la même liste de lecture chaque année. J'ai envisagé de ne pas y aller. Puis je me suis souvenu de la règle que je m'étais fixée, ne te cache pas dans ta propre maison. Nous y sommes allés. Chloé portait un pull rouge et un jean. Je portais la veste que Manon me volait toujours. En janvier, les gens ont remarqué parce que les gens remarquent toujours. Monsieur Martin m'a tendu une assiette en carton remplie de saucisses en croûte et a fait un signe de tête à Chloé avec la curiosité d'un homme qui a vécu assez longtemps pour reconnaître une histoire quand il en voit une. Content de te voir dehors, a-t-il dit doucement. Content d'être dehors, ai-je répondu. Sous les lumières, le quartier formait de petits îlots de conversation. De l'autre côté du jardin, Manon se tenait avec Étienne. Leur sourire montrait trop de dents. Leurs yeux quittaient sans cesse le cercle comme s'ils regardaient un tableau de pointage. Je me suis tourné vers Chloé. Danse. Il n'y avait pas de piste de danse. Il y avait de l'herbe et de mauvais haut-parleurs. Elle a souri sans artifice. Bien sûr. Nous avons bougé lentement sur l'herbe morte de l'hiver sur une chanson qui ne correspondait pas à nos pas. Pas de démonstration, pas de figure, juste 2 personnes qui bougeaient pour se réchauffer. Quelque part derrière nous, un voisin riait à propos de tartes. Quelque part devant nous, un verre s'est cassé. Chloé a posé son front contre ma mâchoire pendant un instant, comme une personne qui se repose. Puis elle a levé son visage et m'a embrassé. Sans calcul, sans performance. Au temps présent. De l'autre côté du jardin, les visages de Manon et Étienne ont vacillé. Leur dispute a commencé discrètement, les dents derrière les lèvres. On pouvait voir la fissure à travers la façade. Ça ne m'a pas fait plaisir. Ça m'a donné une information. Je n'ai pas regardé 2 fois. J'ai continué à bouger sur l'herbe morte avec une femme qui n'était pas un projet. C'était la première fois depuis longtemps que ma journée me semblait être la mienne. Plus tard à la maison, nous nous sommes assis sur le canapé avec du thé qui a refroidi parce que la conversation fonctionne mieux à chaud. Chloé a fixé sa tasse. Je ne sais pas quoi faire du reste de ma vie, a-t-elle dit. J'ai hoché la tête. Nous n'avons pas à le construire ce soir. Tu me rends les choses trop faciles, a-t-elle dit, avec un demi-sourire. Non, ai-je répondu. Je fais les choses proprement. Le travail a été stable tout l'hiver jusqu'au printemps. Le conseil vous permet de choisir à qui vous rendez des comptes. Je prenais des appels le matin et je me promenais dans le quartier à midi. Chloé est restée principalement dans la chambre d'amis pendant un certain temps. Puis ce n'était plus la chambre d'amis et c'est devenu sa chambre, et puis ce n'était ni l'un ni l'autre. Nous préparions le petit déjeuner ensemble plus souvent qu'à notre tour. Nous n'étions pas d'accord sur les œufs. Nous étions d'accord sur presque tout le reste. Quand on reconstruit, il faut éviter de transformer la nouvelle chose en une scène pour les anciennes erreurs. Nous en avons parlé comme des adultes. Elle m'a dit ce qu'elle ignorait dans sa propre maison parce que le regarder aurait signifié abattre un mur. Je lui ai dit que je lisais moins dans les pensées maintenant et que je demandais plus. Fin mai, nous étions à la bouquinerie du parc parce que Chloé aime les piles de vieux papiers et que j'aime écouter les gens qui croient aux mots. Le propriétaire me reconnaît à la forme de mon manteau. Il a hoché la tête en passant. Cet après-midi semblait normal, pas un gros titre. J'ai acheté un livre sur un homme qui a reconstruit une cabane tout seul parce que je voulais le schéma plus que la romance. Sur le chemin du retour, une tempête s'est dessinée sur les montagnes, et nous avons décidé que c'était une soirée de croque-monsieur. Ce genre de décision signifie que votre vie a repris son cours. En juillet, nous avions notre propre langage codé, des listes de courses partagées, des coins silencieux, des matins où aucun de nous ne mentionnait d'anciens noms. Nous avons retrouvé mon ami Marc pour un café sur la rue Sainte-Claire. C'est le genre d'ami qui garde ses opinions dans leur étui jusqu'à ce que vous les demandiez vraiment. Il a évalué la situation d'un seul regard sur nos coudes posés sur la même table. « Tu vas bien ?» a-t-il demandé. « Assez bien pour arrêter de prétendre que c'est temporaire », ai-je dit. Chloé m'a jeté un coup d'œil. « C'est une proposition ou juste une mise à jour de produit ?» Les deux,
ai-je répondu. Je ne l'ai pas fait avec une bague et un discours. Je l'ai fait avec une simple promesse et un plan. Nous avons choisi une petite bague plus tard chez un bijoutier local qui n'a pas essayé d'en faire une publicité. Ses parents ont décidé que fin août serait un dîner de famille pour réinitialiser la tribu. Je savais que c'était plus que ça. C'était une scène. C'est bien. Je fais des scènes quand il le faut. Leur maison à Annecy-le-Vieux a le genre de porche où l'on peut entendre les cigales compter le temps. Sa mère a mis la table avec des serviettes en tissu, even to nobody in that family care about cloth napkin. Son père a posé des questions sur mon travail avec la curiosité de quelqu'un qui pense différemment à moi maintenant. Il n'avait pas tort. Manon et Étienne sont arrivés avec des sourires pincés au coin. Ils se sont embrassés sur les joues. Ils ont appelé tout le monde « chéri » et « mon pote ». La pièce s'est resserrée autour d'eux comme elle le fait autour des gens qui essaient de vendre une marque. Nous avons mangé du poulet rôti et de la salade. Je peux vous dire le menu parce que quand on a traversé un incendie, on remarque à nouveau les détails. La conversation était sans risque. La conversation portait sur la météo, les constructions locales et le nouveau chien d'un voisin. Au deuxième service de salade, j'ai posé ma fourchette. Avant le dessert, j'ai quelque chose à dire. La table est devenue silencieuse de cette manière polie dont les gens deviennent silencieux quand ils sentent une annonce. Chloé a posé une main sur la nappe, pas sur mon bras. Ce genre d'espace compte. Elle m'a regardé, non pas pour demander la permission, mais pour signaler. Nous sommes fiancés, ai-je dit. Pas de roulement de tambour, juste des faits. Sa mère a joint les mains sur sa poitrine. Son père a souri comme un homme qui vient d'apprendre que son équipe a recruté un joueur solide. Les grands-parents au bout de la table ont lutté pour se lever, puis ont abandonné et ont simplement rayonné. En face de nous, le sourire de Manon s'est fissuré comme de la glace mince. Elle s'est penchée vers Étienne et a sifflé quelque chose qui n'était pas destiné à la consommation publique. C'est sorti quand même. Il a tressailli et a posé son verre trop fort. C'était quoi, ça, a-t-il demandé à voix basse. Elle a secoué la tête. Faut rire. Rien. Je suis heureuse pour eux. Ce n'est pas le visage du bonheur, a-t-il répondu. Il s'est reculé de la table, les pieds de la chaise grinçant. Je vais prendre l'air. Ne t'éloigne pas de moi, a-t-elle répliqué, oubliant la pièce. Regarde-moi faire, a-t-il dit, et il est sorti par la porte latérale sans se retourner. Le silence a englouti la table pendant un souffle avant que le père de Chloé ne s'éclaircisse la gorge et n'attrape le serveur à tarte comme un homme qui valorise la progression. Sa mère a abordé un nouveau sujet. Les gens ont ajusté leurs chaises. La vie a continué. Chloé a expiré slowly et m'a regardé. Ça va, a-t-elle demandé par-dessus le bruit. Mieux que bien, ai-je répondu. Ce n'est plus mon cirque. Sa mère a insisté pour que nous coupions la première tranche ensemble. Nous l'avons fait. Ce n'était pas symbolique. C'était le dessert. Nous avons prévu une petite cérémonie pour fin septembre dans un jardin derrière la chambre d'hôte d'un ami sur la rue des Marronniers. Sentier en pierre, chaise blanche, rien de lourd. Je portais un costume qui m'allait parce que j'ai enfin appris à acheter ce qui va. Chloé portait une robe simple sans traîne. Il y avait des amis et il y avait des gens qui sont devenus des amis en se présentant. Marc se tenait à côté de moi et n'a pas plaisanté parce qu'il savait que cela n'avait pas besoin de blagues. Nora Blanc a envoyé une carte avec 3 phrases qui n'étaient pas condescendantes. Mes parents étaient assis près l'un de l'autre comme s'ils donnaient l'exemple. Avant la cérémonie, je me suis mis derrière l'arche pour laisser le brouhaha des invités devenir un bourdonnement sourd. Le ciel était bleu comme dans une publicité. Je ne lui faisais pas confiance, mais je l'aimais bien. Manon est apparue au bord du sentier, ni en blanc, ni en noir, dans un entre-deux qui correspondait à son humeur. Elle avait l'air plus mince. Ses cheveux étaient les mêmes. La familiarité se consume plus longtemps que l'on ne pense. Daniel, a-t-elle dit, s'arrêtant à 2 pieds de moi. Je ne ferai pas de scène. Bon début, ai-je répondu. Elle a étudié mon visage comme si elle cherchait une dispute. N'en trouvant aucune, elle a détourné le regard. J'ai couru après ce qui brille, a-t-elle finalement dit. Je voulais du bruit, des reflets et des applaudissements, peut-être.
Je pensais que je pouvais garder l'ancien tout en essayant le nouveau. J'ai perdu les choses qui étaient silencieuses et nécessaires. Je t'ai perdu. Tu as perdu le respect, ai-je corrigé. Ensuite, tu as perdu la personne à qui il appartenait. Elle a hoché la tête une fois, la mâchoire serrée. J'espère que tu es heureux. Je le suis, ai-je dit, mais pas dans le sens où tu l'entends. Je suis stable. Je suis désolé, a-t-elle ajouté, plus doucement. Pas pour revenir, juste parce que je le suis. Je crois que tu es désolé pour ce que ça t'a coûté, ai-je répondu. C'est un début. Elle a dégluti. Peut-être que je peux réapprendre à apprécier la simplicité. Peut-être que tu n'as pas perdu l'amour, ai-je dit. Peut-être as-tu perdu la leçon qui enseigne comment le préserver. Ses yeux brillaient de la manière dont les yeux des gens brillent quand ils veulent être vus comme ayant changé. Je n'ai pas pesé le pour et le contre. Ce n'était plus à moi de le faire. La coordinatrice a jeté un coup d'œil derrière l'arche et a fait un signe de la main. C'était l'heure. Prends soin de toi, Manon, ai-je ajouté. Il y a un siège au 4e rang si tu prévois de t'asseoir. Elle a hoché la tête et a reculé. J'ai marché vers l'arche sans regarder par-dessus mon épaule. Quelque part derrière moi, des chaises ont gratté le sol alors que les gens s'installaient. La musique a commencé, simple et sans fioriture. L'officiant a gardé les choses concises. Les vœux de Chloé étaient des lignes droites, respect, temps, clarté, espace. Les miens correspondaient. Pas de slam de poésie. Pas de promesse que personne ne peut tenir. Bague passée, main stable. Nous nous sommes embrassés avec la juste dose de retenue publique. Les applaudissements ont sonné comme de la pluie sur un toit en tôle. Là et puis plus là. La réception était du barbecue, de la limonade et de la mauvaise danse qui n'était pas vraiment mauvaise parce que tout le monde souriait en la faisant. Marc a porté un toast avec une histoire sur ma vieille camionnette qui calait au feu de circulation quand il faisait chaud. La chute de l'histoire portait sur l'entretien qu'on ne néglige pas. Les gens ont ri. J'ai tenu la main de Chloé sous la table et j'ai laissé la nuit être ce qu'elle était, notre nuit. Épilogue est un mot dramatique pour une saison simple. Nous avons déplacé les meubles pour s'adapter à la vie de 2 personnes. J'ai gardé la maison. Nous avons repeint le bureau. Mon travail est resté assez stable pour être ennuyeux. J'ai changé ma camionnette parce que je le pouvais. Le week-end, nous faisions des randonnées au Semnoz et nous nous disputions sur les bonnes chaussures de randonnée comme des gens mariés qui s'aiment vraiment. Nous retrouvions des amis pour des hamburgers sans en faire un événement. Nous dormions mieux. Nous nous disputions à propos de la vaisselle comme les couples normaux se disputent à propos de la vaisselle, c'est-à-dire que nous n'utilisions pas les fourchettes comme des armes. J'ai entendu par des voix détournées que Manon et Étienne n'ont pas tenu jusqu'en octobre. Il a quitté l'appartement un mardi après-midi pendant qu'elle était au Pilate. La camionnette de son cousin a chargé les cartons. Il n'y a pas eu de grande scène de film. Il y a juste eu la lente décomposition qui suit un arrangement construit sur le bruit. Elle postait moins de photos. Les 2 tasses ont disparu de son fil d'actualité. Je ne faisais pas défiler exprès. Quelqu'un me l'a montré dans un café et j'ai hoché la tête comme on acquiesce en parlant de la météo. Chloé et moi avons construit quelque chose de silencieux et de visible. Une table de jardin qui peut accueillir 8 personnes. Un calendrier avec des blocs de couleurs qui signifient projet, dîner et visite familiale, pas des alibis. Le dimanche, nous marchions jusqu'à un restaurant qui sert des pancakes sur des assiettes ébréchées et nous nous asseyons dans la même banquette sous la même déchirure dans le vinyle parce que la routine peut être sacrée si on la laisse faire. Parfois, nous montions sur la route des Grandes Alpes avec les fenêtres entr'ouvertes et nous parlions de rien. C'est la conversation privilégiée des gens dont les foyers sont en ordre. Quand les gens demandent des conseils, je ne leur donne pas la version dramatique. Je leur dis l'évidence. Observez les comportements, pas les discours. N'élevez pas la voix, élevez vos exigences. Quand quelqu'un retourne son écran, prenez note. Quand il le retourne à nouveau, attendez une semaine avant de décider que c'est réglé. Et si vous devez choisir entre courir après des explications et déplacer des meubles, choisissez les meubles. Je ne suis pas un saint. Je ne suis pas un sage. Je suis un homme qui a laissé une fenêtre ouverte en hiver pour assainir une maison et a appris comment la garder ainsi. S'il y a une morale, elle est simple, le respect n'est pas une chanson que l'on demande.